Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue. Nous sommes toujours au Salon international de l'eau et de l'assainissement, 4e édition. Alors, après la journée d'hier consacrée à la cérémonie officielle d'ouverture, cette deuxième journée a été pour sa totalité consacrée aux rencontres entre les différents partenaires. Vous le savez, ce CIO 2008 s'inscrit certes sous le signe de la promotion des nouvelles technologies dans le cadre de la recherche en hydraulique, mais également dans le développement des échanges inter-entreprises. Aujourd'hui, donc, plusieurs partenaires se sont rencontrés et ont échangé sur leurs différents domaines de compétences. Alors aujourd'hui, nous avons décidé de nous intéresser à l'une des agences d'exécution du PEPAM, le programme d'eau potable et d'assainissement du millénaire. C'est la SONES, la Société nationale des eaux du Sénégal, et par la voix de son directeur général, M. Mamadou Ndiaye, eh bien, nous allons en savoir un petit peu plus sur la première phase du PEPAM qui a été bouclée, mais également sur les ambitions, les objectifs de la SONES. Oui, l'objectif de façon concrète, un peu c'est ce que j'ai dit tantôt. C'est si aujourd'hui on se situe à 96 ou 97% taux de couverture et que dans les villes de l'intérieur on se situe à 88-90%, considérer que d'ici 2015 on devrait faire en sorte qu'au moins à Dakar qu'on arrive à 98 voire 99 sinon même 100% de taux de couverture. Et au niveau des villes de l'intérieur, notre objectif c'est de réduire ce gap, donc c'est-à-dire cela qui reste encore correctement alimenté à nous, à savoir les 12 à 10%, pour au moins que la moitié puisse arriver à avoir de l'eau d'ici 2015. Avant de terminer, j'aimerais quand même revenir sur peut-être tous ceux-là qui ont eu à contribuer à la mise en œuvre de ces investissements. D'abord en commençant par l'État, en particulier les hautes autorités de ce pays qui n'ont ménagé aucun effort, d'abord par l'option qu'ils avaient prise de mettre sur pied ce cadre institutionnel qui permet aujourd'hui de gager en tout cas la réussite du secteur, c'est-à-dire la réforme du secteur de l'hydraulique urbaine. Je veux également parler des bailleurs de fonds, en tout cas, c'est dire donc, pour résumer, que l'ensemble des acteurs qui sont impliqués dans ce processus, que ce soit l'État d'abord, que ce soit les opérationnels que sont la SONES aujourd'hui, l'ASDE, mais les autres acteurs du secteur, que ce soit les bailleurs de fonds, que ce soit les populations, je pense que chacun quand même a eu à jouer sa partition dans l'orchestre, ce qui fait qu'aujourd'hui on a pu gager non seulement les résultats qui étaient escomptés, mais mieux, on a même fini par faire en tout cas de la réforme des secteurs de l'eau et de l'assainissement, en tout cas un modèle quand effectivement on voit les performances auxquelles le modèle sénégalais a pu aboutir. Alors Monsieur Eckert, vous êtes donc le directeur général de Keramo. Est-ce qu'on peut avoir un peu un aperçu des activités de cette entreprise? Wir sind Weltmarktführer in der Herstellung von Steinzeug-Rohren. Sur l'échelle mondiale, on est le leader du marché dans la production, le développement et la vente des tuyaux en grès. Nous croyons que nos produits peuvent offrir une valeur ajoutée dans la construction et le maintien d'une canalisation. Nous sommes prêts à investir ici au Sénégal. On croit qu'aussi au Sénégal, on peut offrir avec notre société, mais aussi avec notre expérience et notre engagement, une valeur ajoutée au développement. La caractéristique la plus importante de nos produits, c'est la durée de vie, 150 ans. Ça signifie une période d'amortissement plus longue. Le résultat est un coût annuel plus bas que par rapport aux autres matériaux. Ce sont donc des bénéfices pour les Sénégalais. Alors justement, par rapport à cette valeur ajoutée dont vous parlez à l'instant, on sait que le chef de l'État a la volonté d'implanter au niveau du Sénégal une usine de production de grès afin de pouvoir doter toute la CEDEAO en canalisation de cette matière-là. On a rendez-vous cet après-midi avec le président Wade et on attend beaucoup de cette entrevue, de cette rencontre. Mais on a de bon espoir qu'on va faire cette année-ci un bon démarche. Moi, je vous retrouve demain pour la suite de ce 4e Salon international de l'eau et de l'assainissement. Très bonne soirée.